Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse de la SJ Soyaux en présence de Romane Ménic, la gardienne, et de Sébastien Joseph, l'entraîneur. Premier match donc à domicile samedi contre le Paris FC. Voilà, l'occasion d'essayer de prendre une revanche après la défaite un peu lourde au Paris SG de 7-0. C'est exactement ça. C'est l'objectif de ce premier match à domicile, c'est de faire bonne figure, de faire un bon match et puis surtout de gommer, on va dire, les carences qui ont été assez évidentes sur cette première rencontre. Voilà, on sait qu'on sera attendu et nous-mêmes, voilà, on a mis beaucoup d'exigences sur ce match, surtout sur l'aspect mental, sur l'attitude, sur lequel on va être très très attendu par rapport à ce qui a été fait contre le Paris SG. D'accord. Oui, c'est ça. Ensuite, oublier la défaite du PSG et engranger la confiance et commencer à prendre des points pour le championnat, quoi, pour recommencer vraiment le championnat et oublier cette défaite, Bon. cette erreur, prouver à tout le monde que c'était une erreur. D'accord. Vous avez justement des explications à ce résultat un peu lourd pour le Match de Paris. Pour le match de Paris. C'est difficile d'avoir une explication tant on a été défaillant dans tous les domaines. On parlait de la mentalité, voilà, ça fait partie de la rigueur tactique, de l'application technique, de l'aspect athlétique, que ce soit je dirais dans le physique tout au long du match, mais dans la présence qu'on a mis aussi dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, tous les domaines avaient été défaillants, donc c'était difficile de cibler un secteur particulièrement. Donc il a fallu essayer de travailler sur beaucoup de domaines. Mais l'objectif, c'est pas tant de dire voilà, à Paris il s'est passé ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour préparer le suivant. Voilà, rester sur le match passé. Il fallait travailler sur nos erreurs, mais dans l'optique toujours de préparer le suivant. Ok, vous avez eu en plus 15 jours pour le préparer, donc ça a permis de digérer, de mieux effectivement. Ouais, ça a permis de bien travailler déjà la semaine dernière athlétiquement. Du coup, puisqu'on avait une semaine où il n'y avait pas de match à la fin de la semaine. Donc ça a permis de retravailler aussi physiquement, parce qu'on avait pu voir que finalement on n'était pas encore prêt pour ce début de championnat. Après, on le sait aussi, hein, sur l'entame du championnat, on n'est pas compétitif immédiatement. Mais de là à l'être aussi peu, c'était quand même flagrant. Et donc là, voilà, il a fallu effectivement travailler sur ce domaine-là. C'est 15 jours, on est toujours pris entre les deux quand on a des périodes comme ça où on a pris des grosses claques. On aimerait à la fois jouer vite pour vite passer à autre chose et des fois d'avoir du temps pour bien recadrer aussi tout ce qui n'a pas été, c'est nécessaire. Bon. Et pour toi, Romane, qui est gardienne, donc, comment ça doit être le genre de match qu'on n'a pas forcément envie de vivre? Comment ça a été pour toi? C'était très compliqué, je pense qu'on ne s'attendait pas à un match de ce type. Après, il faut savoir rebondir, il faut oublier, on a fait une erreur, il faut rebondir et ça commence par ce week-end, par samedi, par déjà ne pas encaisser de but et ensuite le reste viendra par la suite et la victoire peut-être. On l'espère. Bon, alors justement, il y a le Paris FC ce week-end, une équipe qui est à votre portée, qui a fini juste devant vous, justement avec 5 points de plus. Donc voilà, c'est un concurrent contre lequel il y a moyen de rivaliser, même s'il était venu s'imposer l'an dernier 2-0. Ouais. Après, vous étiez allé faire un match nul là-bas. Ouais, c'est ça, un match nul qu'on aurait pu aussi gagner si les montants avaient été un peu plus favorables. Mais ça fait partie du jeu. En tout cas, comme vient de le dire Roman, ce qui est sûr, c'est que nous, on a à cœur de faire un bon match. Effectivement, le Paris FC, c'est toujours un concurrent d'un très bon niveau, qui a l'habitude d'être dans le top 5 du championnat. Nous, ce qui est sûr, c'est que c'est un des objectifs, c'est de se rapprocher chaque année de ce concurrent-là, chose qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, elles ont 3 points d'avance au championnat. À nous de ne pas leur en laisser prendre plus. Ok. Bon, on ne sait pas trop quoi penser d'ailleurs de cette équipe parce qu'on a l'impression qu'elle s'est affaiblie. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu Charlotte Bilbao, il y a eu d'autres joueuses qui ont quitté le club. Bon, elle a quand même gagné son premier match. Est-ce que voilà, ce sera un Paris FC un peu moins fort que les années précédentes?
Moi, je suis pas convaincu. C'est-à-dire que on sait, oui, qu'elles ont perdu des joueuses cadres de leur effectif, Benhaber, Bilbao, Jorena, Cascarino, De Almeida, Mackenza. Voilà, c'était vraiment des joueuses cadres et il y en a eu beaucoup. Mais elles ont recruté aussi. Alors, c'est sûr, quand on recrute français, on connaît tout de suite le niveau des joueuses pour dire, tiens, ça a bien ou ça a moins bien recruté. Là, elles ont recruté pas mal d'étrangères, donc c'est difficile pour ça de se prononcer en disant l'équipe, elle s'est améliorée ou elle s'est affaiblie. Il y a des joueuses certes de qualité parce qu'il y a des internationales qui sont arrivées dans cet effectif. Est-ce qu'elles vont s'adapter au championnat, au niveau? Est-ce qu'elles vont être performantes immédiatement, etc. Au vu du premier match, en tout cas, elles ont montré que oui, et qu'elles répondaient aux exigences face à une bonne équipe de Dijon, en marquant 3 buts aussi rapidement et consécutivement. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt une équipe, je dirais, qu'il faut prendre très au sérieux, avec très bonnes joueuses, une organisation voilà, tactique qui semble bien rodée. Elles ont fait une préparation où elles sont montées crescendo, les automatismes sont arrivés. Voilà, et les joueuses qui sont arrivées dans l'effectif, que ce soit Honegger, So ou Savin, pour citer que ces trois-là, c'est des joueuses de qualité et je pense que non, il y a eu effectivement beaucoup de changements, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que l'équipe se soit affaiblie par rapport aux années précédentes. D'accord. Toi, tu en penses quoi, Roman? Oui, je pense pas qu'on peut dire qu'elle s'est affaiblie. Après, c'est sûr que ça reste un concurrent pour nous, une très bonne équipe où on a toujours su rivaliser, je pense. On a fait des très bons matchs contre elle. Et je pense que il serait temps de gagner enfin contre elle. Parce on a du mal à gagner, on fait souvent match nul ou on perd de 1 ou 2 buts. C'est dommage parce que je pense qu'on peut concurrencer cette équipe et ça serait bien de le faire samedi. Bon, pour ça, il faudra marquer des buts. On va voir justement à l'œuvre les 2 nouvelles recrues en attaque. Voilà. Sur un effectif voilà, qui pour le moment est assez stable. Et voilà, et on attend justement une plus-value de ces 2 nouvelles joueuses. Aujourd'hui, le 11 n'est pas encore qui va attaquer, pas forcément encore totalement défini. On a quelques petites incertitudes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir du changement par rapport au premier match, puisque, comme je disais, certaines joueuses, certains secteurs n'ont pas donné satisfaction. Donc, quand c'est dans ce genre de cas, c'est normal que d'autres aient leur chance aussi. Après, il y a des joueuses qui sont également performantes à l'entraînement et qui ont fait des bonnes choses ces derniers temps. Donc on va réfléchir à la compo de départ. Et puis après, c'est le rôle d'une équipe où il y a aussi de la concurrence. C'est que il faut être performant quand on joue, quand on a cette chance. Et puis après, si on arrive à sortir un 11 un petit peu majeur qui arrive à s'imposer, à être performant, et ça fait partie du jeu. Et puis on sait que de toute façon, sur une saison, on ne peut pas fonctionner qu'avec 11 ou 12 joueuses. Donc, quand il y a des périodes de moins bien, c'est d'autres qui vont prendre plus de temps de jeu. Ce sera à elles d'être performantes à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner dans un groupe de haut niveau. Donc, il y aura effectivement des changements. Maintenant, qui va attaquer? Voilà, il y a plusieurs postes aujourd'hui qui sont encore incertains, que ce soit sur le système, sur le choix des joueuses. Voilà, certaines joueuses peuvent évoluer aussi à d'autres postes. Il n'y a pas besoin non plus de forcément tourner les 11 qui ont attaqué à Paris. Il y en a qui peuvent performer sur d'autres postes. Et puis voilà, on va essayer de trouver une recette qui fonctionne aussi bien pour nous, mais aussi par rapport aux caractéristiques de cet adversaire. Okay. Sachant qu'en plus, vous aviez des absentes, des blessés à Paris. Il y avait aussi Siga Tandia qui était suspendue. Alors je crois que là, elle ne sera pas là, mais pour des raisons personnelles. C'est ça. C'est ça, mais oui, il y avait des petits bobos de filles qui avaient été gênées pendant la prépa. Donc on avait Anissa qui n'était pas là du tout parce qu'elle était encore touchée aux adducteurs, qui sera apte pour ce week-end. On avait aussi des joueuses comme Mbassidje ou Kazo qui avaient été un petit peu touchées pendant la prépa, qui n'étaient pas forcément à 100% pour pouvoir attaquer cette première rencontre, qui là aujourd'hui le sont. Donc est-ce qu'elles vont attaquer? Voilà, ça fait partie des axes de réflexion qu'on peut avoir. Bon. Et la nouveauté du coup cette saison, c'est que vous allez jouer au Stade Le Bon en raison des réflexions de Léo Lagrange. Est-ce que ça c'est un plus? Est-ce que c'est quelque chose une motivation supplémentaire pour les joueurs et pour les joueuses et pour l'entraîneur? Oui, après le Stade Le Bon, on aime bien y aller. C'est un grand stade
où on se sent bien, où le terrain est de bonne qualité, peut-être un petit peu plus grand au niveau des dimensions, et ce qui fait que d'habitude on affronte les grosses équipes là-bas comme Lyon ou Paris Saint-Germain. Là on va pouvoir cette année voir peut-être faire plus de victoires que la saison passée, et non, on aime bien ce terrain, c'est de bonne qualité en plus. Donc, ouais, enfin, je rejoins Roman sur l'aspect de la qualité du terrain, c'est important aussi pour nous par rapport à ce qu'on veut mettre en place au niveau du jeu. Et puis de manière générale, on espère que dans cette enceinte un petit peu plus grande, ça va attirer aussi un public supérieur, que par rapport à ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde, tout le monde a parlé d'un effet Coupe du Monde, comme je disais, c'est là qu'on va voir vraiment dans les affluences si ça se traduit dans la durée au niveau des stades. Et puis peut-être créer une nouvelle émulation au niveau de l'équipe première, au niveau des gens qui sont habitués à aller au Stade Lebon, pour ensuite, lorsque les travaux seront finis, pouvoir drainer tout ce public vers Léo-Lagrange, parce que là encore, il y a des beaux et grands investissements qui ont été faits pour faire un stade vraiment de qualité à la hauteur de ce que demande la D1. Et si on sait faire grossir notre public et nos supporters durant cette saison grâce à Lebon, ça devrait permettre de drainer un trafic supérieur vers le stade aussi ici. D'accord. C'est bien finalement de se fixer à un même endroit, parce que des fois vous êtes à Lebon, des fois vous êtes à Léo-Lagrange. Enfin, pour une année en tout cas, c'est bien. Les gens sauront plus facilement identifier le lieu où vous allez jouer, quoi. Ça peut être aussi... Oui, et puis c'est vrai que la CFC joue là-bas, donc les gens aussi ont l'habitude d'aller là-bas. Il y a Chanzy à côté, voilà, c'est un lieu de vie au niveau des stades, donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, comme Roman le disait à l'instant, nous on n'y allait que pour les gros matchs, les grosses affluences, donc c'était pas forcément synonyme de victoire souvent pour nous là-bas. On a fait aussi on avait joué Marseille, voilà, qu'on avait gagné, donc c'est vrai que de pouvoir jouer sur ce terrain-là contre des adversaires qui sont plus abordables pour nous, c'est aussi l'occasion, voilà, de se donner des repères qui sont intéressants et positifs dans ce stade. D'accord. On n'a pas forcément l'habitude de jouer sur un grand terrain comme celui-ci. Ça peut être aussi pour ces équipes-là. Ouais, après, c'est sûr que voilà, les dimensions sont un petit peu plus grandes. Maintenant, on parle de 5 mètres. Voilà, c'est pas non plus tout modifié. Mais ça peut être intéressant contre certaines équipes qui ont tendance à avoir des défenses très resserrées, à défendre beaucoup côté ballon, à mettre beaucoup de densité. Le fait d'avoir un terrain un petit peu plus large, d'apporter un petit peu plus d'espace, ça peut être aussi intéressant dans la circulation du ballon, dans les choses comme ça. Mais non, je pense qu'il faudra essayer d'exploiter au maximum les qualités de ce stade par rapport à notre style de jeu. Très bien. Et on verra ça samedi. Merci. Merci.